Elles ont sorti plus de trucs en 2 mois qu'en 1 an, quoi. Truc de malade. Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va encore parler de Blackpink. Ça fait bizarre de dire encore parce que en fait avant c'était une fois par an, une fois tous les 2 ans presque. Et maintenant c'est genre une fois par mois, donc bah tant mieux quoi, mais bref. Bienvenue sur la chaîne, si tu me connais pas je fais des vidéos réactions à des clips de K-pop généralement, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. C'est le disclaimer time. Si tu me connais pas, sache que je ne vais jamais faire pause pendant ma vidéo réaction parce que j'aime bien la regarder comme il a été pensé. Donc si je rate des choses parce que je fais pas pause, bah c'est pas grave, c'est la vie et je l'accepte. Si t'adores Blackpink, si t'es fan de Blackpink, je t'invite à quitter cette vidéo. Pourquoi? Parce que sur ma vidéo j'aime bien avoir des avis nuancés, c'est-à-dire dire quand j'aime bien et dire aussi comme j'aime pas. C'est jamais méchant ce que je dis, c'est jamais de la critique gratuite ou méchant pour descendre les groupes, mais il y a des gens, même quand ce que tu dis est pas spécialement méchant, bah les gens s'énervent quand même, ils s'enflamment, ils deviennent fous. Et si t'es comme ça, bah alors du coup je t'invite à regarder la vidéo de quelqu'un d'autre qui va aimer du début à la fin. Moi je sais pas si je vais tout aimer ou pas. Donc au cas où, je t'invite à quitter ma vidéo, voilà. Par contre si t'adores avoir des avis nuancés, des gens qui aiment bien dire le pour, le contre, les machins, voilà. Eh bah bienvenue sur cette chaîne, parce que c'est ce que je fais. Et aussi en commentaire, les gens c'est ce qu'ils font, les gens qui sont abonnés à cette chaîne, ils disent aussi le plus, le moins, donc du coup il y a moyen de faire des débats. Je vais aussi peut-être parler pendant les 3 minutes que dure le MV. Si j'ai des choses à dire, bah je les dis, et puis c'est tout. Je sais qu'il y a des gens qui... ça les saoule quand tu parles tout le temps, mais du coup si t'es aussi comme ça, bah quitte cette vidéo. Ça fait beaucoup de raisons pour quitter la vidéo. Et bien sûr je vais plus parler du MV que de la chanson, parce que le MV bah, c'est un peu ma spécialité, alors que la chanson, bah si j'aime bien c'est normal, c'est mes goûts. Si j'aime pas c'est normal, c'est mes goûts. Si j'aime pas bah c'est normal quoi, bref. Bon, maintenant que j'ai dit tous mes trucs, on va pouvoir enfin parler de Love Sick Girls, qui est un title track de leur album qui est sorti aujourd'hui. Je pense qu'on est bon. N'oublie pas non plus de voter OK Chair, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. Allez, c'est parti, let's do it. 3, 2, 1, piou. Ah oui, aussi, comme d'habitude, je me suis pas renseigné, donc je sais pas du tout qui a composé, qui a écrit. Je sais rien du tout. C'est la surprise! Ouh, drama. C'est intense. J'aime bien l'ambiance de nuit là pour le moment qu'on a. Ça fait presque crépuscule ou aube, j'ai encore du mal à savoir lequel, mais je trouve que c'est assez intéressant. Oh, les petites guitares, hein. Ah, c'est vraiment bien. Le refrain est vraiment bien. C'est pas une chanson genre originale dans le sens... On n'a pas les trucs de Blackpink de d'habitude avec les sons qui partent dans tous les sens, blablabla. Mais je pense que c'est le meilleur titre de l'album. J'adore sa veste avec LED, I want one. Même les raps sont super bien posés. Mais j'avais entendu qu'il y avait une chanson qui était composée en partie par David Guetta, parce que j'ai vu ça passer sur Twitter. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Parce que ça ressemble un peu à son style. Alors ça se peut que ce soit pas celle-là, mais ça ressemble un peu au style de David Guetta à certains moments. T'aimes bien aussi la Corée. Et le Kmart des Simpsons derrière là. Les outfits sont hyper ouf. Je trouve vraiment que les tenues dans ce MV sont incroyables. Bon, après c'est bien, le titre de la... Enfin, j'ai pas besoin de comprendre les paroles pour comprendre le MV par rapport au titre de la chanson. Elle était magnifique cette scène avec Jisoo.
Men are trash, du coup, on fait un road trip entre meufs. You go, girls. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment... Bon, il n'y a pas énormément d'histoires, mais il y a quand même cette histoire de, voilà, elles avaient un copain. Ce copain en question, j'ai l'impression que c'était le même pour les 4 d'ailleurs, il fait un peu n'importe quoi. Donc elles sont pas bien, etc. Et ça, c'est représenté par toutes les scènes qui sont sombres. Et puis à un moment donné, il y a l'espoir, il y a des scènes qui sont en extérieur, où elles respirent enfin. C'est le moment où elles sont détachées de la relation et elles se retrouvent toutes ensemble parce qu'elles ont elles sont au même point dans leur vie, quoi. Et ça, je trouve que c'était pas mal. Si tu veux soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire via Utip. C'est un petit site pour aider les youtubeurs et youtubeuses que tu aimes. Et donc pour faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo. Pour parler de Lovesick Girls de Blackpink, alors ça va être très simple, je pense, ce que je vais dire, parce que j'ai plus ou moins déjà dit pendant la réaction. C'est pas la chanson la plus originale de Blackpink et de loin. Ça reste très très simple, il n'y a pas de son particulier, il n'y a pas de risque pris ou quoi que ce soit. Mais je trouve que pour une fois, less is more. Vraiment, ils en ont fait moins. Ils ont juste décidé de faire une chanson pop de base. En gros, ils ont ouvert le tuto comment faire une chanson pop. Ils ont suivi tous les trucs à la lettre et ils ont sorti ça. Et je trouve que c'est très 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 bien fait et que du coup, j'ai pas cette sensation où tu peux être un peu déçu de quelque chose. Un peu dans Ice Cream, on pouvait être déçu du refrain. Enfin, pas mal de gens avaient été déçus du refrain. Parce que tu sens qu'ils ont quand même essayé de faire un truc un peu original, dans un style particulier, et parfois bah, tu peux pas tout le temps réussir ou le faire aussi bien que tu le voudrais. Et je trouve que dans Lovesick Girls, c'est ça qui est bien, c'est que même si c'est pas original, toutes les parties sont bien réalisées, elles sont intéressantes. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est pas original, mais dans la chanson pop de base, c'est une très bonne chanson pop de base. Ça me fait un peu penser, je vais vous parler d'un groupe, il y a pas mal de gens qui détestent ce groupe, I don't know why, mais il y a Momoland. Momoland, elles font des groupes genre Bam, Boom, c'est pas des chansons hyper dingues au niveau composition. Elles sont hyper basiques et pourtant je trouve que c'est des tubes. Boom et Bam, c'est des tubes. Enfin Boom Boom et Bam, c'est des tubes. Y a pas à chercher ailleurs, ces chansons sont des tubes, elles sont hyper simples, hyper bien réalisées et c'est des tubes. Et bah Lovesick c'est ça, c'est que c'est une super bonne chanson. Maintenant le problème de Lovesick c'est qu'elle se trouve sur des albums avec des chansons qui sont un peu plus originales. Du coup quand t'écoutes tout l'album, je pense que quand t'arrives à Lovesick Girls tu te dis un peu ouah celle-là elle est pas hyper aussi, on va dire, complexe que les autres, et du coup ça peut être son seul défaut entre guillemets. Si ça avait été juste un single tout seul et qu'il n'y avait rien eu d'autre, je pense qu'on serait tous là en mode ouais c'est un bop. Au début avec Lovesick Girls quand même je savais pas trop où ça allait aller au début, au premier couplet, parce que j'étais un peu perdu, je me disais ouh ça va un peu nulle part, et puis finalement à partir du premier refrain c'est super bon, puis ça s'enchaîne avec la partie rap après, et puis quand il y a de nouveau un peu de couplet et de nouveau du refrain, bah ça s'enchaîne hyper de manière hyper agréable. Et du coup c'est peut-être la seule critique que j'ai par rapport à ce titre, c'est que ça met un peu de temps avant de se poser, de s'installer, et qu'il faut attendre le premier refrain avant d'être voilà, mais le refrain est très bon. Au niveau du MV, parce que bon voilà, j'ai dit que je parlais du MV, j'ai bien aimé parce qu'il y avait une espèce d'histoire. Après on sent quand même que c'est déjà le 3e, 4e je pense MV qu'elle sorte, et selon moi en tout cas il a moins d'ambition que Are You Like That par exemple. On sent que il y a déjà eu beaucoup d'argent investi dans How You Like That, il y a eu de l'argent investi dans Ice Cream, Lovesick, il y a encore de l'argent, mais un peu moins. On sent qu'il y a pas mal de scènes qui sont réutilisées. On peut pas dire que c'est le meilleur MV de Blackpink, voilà. Mais est-ce que c'est un mauvais MV? Est-ce qu'il est pas bon? Non, moi j'ai trouvé qu'il était bon, et aussi j'ai bien aimé que pour les 3 minutes 21, même moi qui ne parle pas donc coréen et j'avais pas de sous-titres, j'ai quand même réussi à comprendre par rapport au titre de la chanson qui était Lovesick en anglais et ce qui se passait dans la MV, j'ai quand même pu comprendre une histoire. Et ça c'est le plus important, c'est d'être fédérateur, et quelle que soit la langue que tu parles et quelle que soit la culture dans laquelle t'es né, t'as grandi, t'arrives à comprendre le message qu'un artiste essaye de te faire passer. Et là en l'occurrence l'artiste qui est le directeur de création, il avait une histoire par rapport à Blackpink et par rapport au titre de la chanson, et il a essayé de nous le faire partager. Et on l'a compris, et je pense que c'est quand même le plus important. Voilà, il manque peut-être juste un peu d'ambition, mais c'est parce que je le compare à Blackpink, quoi. Comparé à la K-pop en général, c'est un très bon MV de K-pop. Et donc aussi, dernière chose, je pense que c'est ma chanson préférée de l'album. Alors, de l'album, je dis de l'album. De tous les titres qu'on a vus, parce que j'ai pas encore écouté l'album. Donc de tous les singles, toutes les promos qu'on a vus, toutes les chansons qu'on a entendues, je pense que c'est ma chanson préférée tout simplement. Parce qu'elle est simple, mais elle est très bien faite, tout simplement. Et moi j'en demande pas plus.
finalement. Donc voilà. Bon, toi, n'hésite pas à me donner ton avis, ce que t'as pensé de Love Sick Girls, comme d'habitude, c'est en commentaire. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Tu me sais si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bienvenue sur ta chaîne, merci. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye 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 bye. Annyeong.